Chers élèves, ravi de vous voir encore une fois et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose une activité de langue d'un sujet qui est très intéressant, à savoir la double énonciation. Donc, c'est une leçon qui va vous permettre de bien comprendre le texte, de bien comprendre le sens caché du texte et aussi interroger les éléments de la phonation et de l'énonciation. Bien sûr, à la fin de cette séance, vous allez être à même de définir la situation d'énonciation et vous allez distinguer entre deux types d'énoncés, à savoir un énoncé ancré dans la situation d'énonciation et bien sûr un énoncé coupé. Troisième élément du cours, vous allez être capable d'identifier la double énonciation dans l'écriture autobiographique. Je vous propose le corpus suivant. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Deuxième énoncé, elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Troisième énoncé, ou bien texte, j'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Donc, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par l'énonciation? Donc, déjà, le mot énonciation contient le verbe énoncer. Donc, le verbe énoncer veut dire produire un énoncé, produire une phrase. Donc, vous voyez dans ce schéma, quand quelqu'un produit, donc quand je dis production, ça pourrait être une production orale, une articulation directe, ou bien une production écrite. Donc, quand quelqu'un produit un énoncé, bien sûr, il y a des éléments dans la situation d'énonciation qui sont cachés. Premièrement, qui parle, qui a produit l'énoncé. Donc, qui c'est qui dit l'énoncé. Et bien sûr, toujours celui qui parle, déjà, il a une visée élocutionnaire, ça veut dire qu'il a une intention à véhiculer quelque chose, une information. Donc, toujours le texte produit est destiné à quelqu'un d'autre. Donc, toujours on trouve de l'autre côté un tu ou bien un vous. Donc, quand le je parle à un tu, on parle d'un il. Donc, le il, ça pourrait être un sujet dont on parle. Donc, vous voyez, chers élèves, qu'il y a deux éléments dans la situation d'énonciation qu'il faut les chercher pour les mettre en œuvre. Alors, quand quelqu'un produit un énoncé, bien sûr, il va le produire dans un espace précis, dans un lieu précis. Et bien sûr, dans un temps quelconque. Donc, maintenant, à travers ce schéma, vous voyez que l'énoncé est encadré par 4 repères très importants, à savoir le narrateur, ou bien l'énonciateur, ou bien celui qui produit le message. De l'autre côté, on a le narrateur, ou bien l'énonciateur, c'est celui à qui on s'adresse. Et bien sûr, on a un lieu, lui ici, et un temps. Et dans le temps, on va voir que les éléments qui vont nous aider à indiquer, à préciser le temps de l'énonciation. Récapitulons la définition de l'énonciation. Donc, la situation d'énonciation suppose un énonciateur qui produit un énoncé à l'attention d'un destinataire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a ici un moment et dans un lieu précis. Les modes énonciatifs. Donc, quand quelqu'un produit un énoncé, on va trouver quelles sont les deux possibilités, ou bien les possibilités offertes par la langue pour s'exprimer. Ça veut dire quels sont les modes énonciatifs qu'il peut utiliser pour parler. Donc,
Le premier type, ou bien le premier mode, c'est l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation. On appelle ce système le système du discours. Donc, je vais vous inviter, chers élèves, de faire attention pour relever les caractéristiques formelles et textuelles de ce système, parce que le système, on le voit dans son entier. Ce n'est pas seulement dans un seul élément. Donc, on commence par notre énoncé qu'on a utilisé. Je t'emmène prendre un bain, je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de brère comme un âne. Donc, si je pose la question, donc toujours je sais qu'il y a 4 éléments que je dois aller chercher dans cet énoncé. Allez, la première question qui se pose, qui parle. Donc, une fois que je pose cette question, je trouve qu'il y a un jeu qui émerge. Ce jeu-là, il est déjà... on peut la voir dans l'énoncé. Donc, vous voyez, regardez, je t'emmène, on a un jeu. Donc, c'est la première personne du singulier. On dit que le narrateur se manifeste dans son texte. Deuxième question, bien sûr, à qui parle-t-il? Donc, on cherche s'il y a des indices. Donc, directement, on trouve des pronoms personnels qui figurent dans l'énoncé. Donc, on voit ici la présence de celui qui parle et de celui à qui on parle. Passons maintenant au troisième élément de la situation d'énonciation, à savoir le temps où se passe le moment de la parole. Donc, vous voyez ici que le narrateur a employé les verbes, a utilisé le temps du présent pour ancrer les actions de son énonciation. Donc, le fait d'utiliser le verbe emmener, ou bien promettre, ou bien le verbe trouver au présent, ça marque que le temps de l'énonciation, c'est un présent. D'accord? On passe maintenant une petite récapitulation de ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'énoncé ancré? Donc, dans l'énoncé ancré, bien sûr, il faut toujours mettre en œuvre la place du présent, parce que c'est un temps pivot, c'est un temps où, à chaque fois, quand il y a une énonciation, on y revient. Donc, qui parle, on peut trouver ces marques textuelles comme je, moi, nous. Aussi, on peut trouver les adjectifs possessifs comme ma, mon, mes, nos, ou bien des pronoms possessifs comme le mien, la mienne, le nôtre, les nôtres. De l'autre côté, quels sont les indices qu'on peut trouver de l'énonciateur ou bien du narrateur? Donc, on a les pronoms personnels suivants, tu, toi, vous. Les adjectifs possessifs, ta, ton, tes et vos. Et les pronoms possessifs comme le tien, la tienne, le vôtre, les vôtres. Aussi, pour les indicateurs temporels, vous avez un panel d'éléments qui montrent que la situation d'énonciation est ancrée par l'emploi de ces indicateurs. Donc, on a le mot aujourd'hui et maintenant en ce moment. Si on parle du moment d'énonciation, c'est le moment 0, c'est le moment 0. Ou bien demain, après-demain, le moment futur. La semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Dans 3 jours, hier, avant-hier, il y a 3 jours, la semaine dernière, le mois dernier ou bien l'année dernière. Alors que pour le quatrième élément, à savoir l'indicateur spatial, on peut trouver les adverbes suivants comme ici, à cet endroit. Donc, vous voyez, chers élèves, que quand vous êtes face à un texte, vous allez essayer, à travers un questionnement de ces éléments-là, de les repérer, de les colorer pour faire émerger et comprendre qui parle, à qui, où et quand, et pour comprendre, bien sûr, accéder au sens de l'énoncé. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon, à savoir un énoncé coupé de la situation d'énonciation. On appelle ce système le système du récit. Donc la même chose, on commence par un énoncé. Donc je vous invite à découvrir et à observer. Donc je vais vous lire l'énoncé. Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Donc vous voyez que dans le premier énoncé, on n'a pas la présence de celui qui parle, avec les indices que je viens de vous dire. Et on n'a pas ici
les indices de l'énonciateur à qui on parle. Donc on trouve ici un elle, ça veut dire ici un pronom personnel du sujet dont on parle. Donc c'est la première remarque. Deuxième remarque, regardons les verbes. Donc on a le verbe lever, on a le verbe se taire, qui sont conjugués bien sûr au passé simple. Donc déjà le passé simple est un temps de distance qui montre un écart entre le moment de la parole et le moment de l'action. Donc récapitulons ce que nous venons de dire, que l'énoncé coupé se base sur un temps basique, à savoir le passé simple. Donc seulement pour vous dire que le passé simple ici, lorsqu'on parle du code écrit. Bien sûr, dans le code oral, on peut choisir le passé composé. Donc le passé simple est un temps de distanciation, est un temps de retour en arrière et d'un temps qui marque une distance entre ces deux moments, à savoir le moment de parler et d'énoncer et le moment de l'action. Donc, relevant les caractéristiques principales, nous allons voir que, comme vous venez de voir, que la place de l'énonciateur est absente et aussi la place de l'énonciateur est absente. Donc, vous voyez ici que les deux éléments sont absents dans ce genre d'énoncé, mais cela nous aide aussi à trouver une troisième personne, ça veut dire un troisième pronom personnel, c'est le sujet dont on parle, le narrateur parle, c'est il ou bien il, elle, lui, leur. Donc ici, vous voyez qu'il y a une quasi-absence des marques textuelles de l'énonciateur et de l'énonciateur. Alors, qu'en est-il des indicateurs spatio-temporels? Vous avez remarqué qu'il y a un changement total de ces indicateurs. Donc, on a le lendemain qui remplace demain, le surlendemain qui remplace après-demain, et aussi on a la semaine, le mois, l'année, donc bien sûr l'année suivante, ou bien le mois suivant, ou bien la semaine suivante. On a 3 jours plus tard, à ce moment-là, pour l'indicateur maintenant, ce jour-là, voilà, la veille pour hier, l'avant-veille pour avant-hier. On a la semaine, le mois, l'année précédente. On a 3 jours plus tôt ou bien auparavant. Quatrième remarque, c'est le quatrième élément, à savoir les indicateurs spatiaux, bien spatiaux. Les indicateurs spatiaux, on trouve ici qui se remplacent par là ou bien là-bas. Et à cet endroit, ça devient à cet endroit-là. Donc, chers élèves, quand vous êtes face à un énoncé, vous allez mobiliser tout un questionnement pour chercher ces indicateurs occultes. Il faut les mettre en œuvre pour, au minimum, savoir de quel énoncé s'agit-il. Parce que cela va vous permettre d'accéder au sens et de comprendre ces deux moments de dénonciation. Passons maintenant à la troisième partie du cours. Et bien sûr, je vous invite, chers élèves, de faire très attention dans cette partie-là, parce que ça présente un cas particulier. Donc, on est toujours dans l'énoncé coupé, autour du verbe, autour du temps, à savoir le temps pivot, c'est le passé simple. Donc, ici, dans cette partie-là, on trouve qu'il y a un... Donc, la première remarque, c'est que vous voyez qu'il y a déjà le passé simple, mais avec des pronoms, avec des marques textuelles de l'énonciateur. Donc cela peut nous interpeller à bien des égards de comprendre pourquoi on a ici un passé simple et des indicateurs de l'énonciateur. Donc cela est tout simplement concerne les écrits dans lesquels on trouve le personnage principal plutôt, c'est le même, le narrateur. D'accord? Donc vous remarquez, chers élèves, qu'on a les mêmes indicateurs, à savoir je, moi, nous, bien les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Et on a ici, dans ce cas, le narrateur est lui-même le personnage principal. Mais dans l'autre revers, on a une absence des indicateurs de l'énonciateur. D'accord? On passe ici aux indicateurs temporels. Vous remarquez que c'est le même système qu'on a déjà vu. Donc la petite chose qu'on a ajoutée ici, qu'on a une présence de l'énonciateur.
Donc vous voyez, on a les mêmes indicateurs, à savoir le lendemain, le surlendemain, la semaine, le mois, l'année suivante, 3 jours plus tard, à ce moment-là, ce jour-là, la veille, l'avant-veille. Donc voilà les indicateurs qui accompagnent le jeu et accompagnent le passé simple, parce que toujours on voit ce système dans sa totalité. Il ne faut pas seulement se focaliser sur le temps, mais on cherche le système dans son entier. Bien sûr, on a la semaine, le mois, l'année précédente, 3 jours plus tôt, bien auparavant. Et pour les indicateurs spatiaux, la même chose. On trouve ici, là, là-bas, à cet endroit qui marque la distance entre l'énonciation et l'action. Donc, chers élèves, ce modèle-là, c'est un modèle que vous allez le voir dans les écrits où le narrateur est le même, le personnage principal. Donc, il fait partie, c'est un élément de l'histoire. Donc, seulement pour vous mettre en garde de ne pas croire toujours que le jeu vient avec un présent. Non. Donc, le jeu peut venir avec un passé simple, et c'est dans le cas du récit à la première personne. La double énonciation. Bien sûr, si vous vous rappelez de notre cours, c'est ça le titre. Donc, à partir de cette introduction dans laquelle on a vu les caractéristiques formelles de l'énoncé ancré et de l'énoncé coupé, on va voir dans cette partie du cours qu'est-ce qu'on entend par cet élément-là. Donc, je vous invite à lire le texte. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul, car cela, je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique. Mais leur durée fut brève. Donc, imaginez, chers élèves, que vous êtes face à ce texte-là et vous voulez travailler, étudier, examiner l'énonciation. Donc, la première chose, vous allez chercher les indices de l'énonciateur. Après, deuxième étape, c'est les indices de l'énonciateur. Troisième élément, c'est vous allez chercher les indicateurs spatiaux après les indicateurs temporels. À partir de ça, vous avez trouvé tout un système. Et dans ce système-là, vous allez voir s'il s'agit d'un énoncé ancré, ou bien d'un énoncé coupé, ou bien des deux. Allez, commençons l'analyse. Donc, regardez, la première chose qui saute aux yeux, on a déjà la première personne qui se manifeste. On a le je, ma, l'adjectif possessif, ma, me. Donc, vous voyez ici que l'énonciateur est présent dans son texte. Voilà. Deuxième partie, puisque dans l'autre partie, on a remarqué qu'il n'y a pas la présence de l'énonciateur. Donc, vous voyez dans le texte une absence des marques de l'énonciateur. Donc, c'est la deuxième partie. Passons maintenant à la troisième partie, l'étude des verbes, puisqu'on n'a pas des indicateurs temporels. Donc, la première chose, on regarde, il y a ici la présence du temps de l'imparfait, alors que l'imparfait est un temps qu'on peut le trouver dans les deux, à savoir le système ancré et le système coupé. Donc, il n'est pas ici, ce n'est pas un indicateur qui va nous aider à dire que voilà, c'est un ancré ou bien coupé. Donc, mais je tiens à attirer votre attention au verbe rester. Regardez le verbe rester. À quel temps est-il conjugué? Donc, il est au présent. Regardez aussi que je ne suis pas encore mort, le verbe être conjugué au présent. Donc, étudions ce système-là jusqu'à le mot mort. On a les indicateurs de l'énonciateur, absence des indicateurs de l'énonciateur. On a les indicateurs, le temps basique ou bien le temps du retour, c'est le présent. Donc, c'est un système de discours. Donc, c'est le système de discours et l'énoncé utilisé ici, c'est un énoncé ancré. Passons maintenant à la deuxième partie et à la suite de ce texte-là. Vous allez trouver aussi que je n'étais ni heureux ni malheureux. Toujours, on a cet imparfait qui se répète. Bien sûr, on a déjà dit ça, que l'imparfait n'est pas un temps décisif. Mais, regardez, chers élèves, le mot ébauché. Donc, le mot ébauché ici signifie, c'est un temps au passé simple. Donc, vous voyez que dans ce texte, on a un mélange entre l'énonciation ancrée et l'énonciation coupée. Récapitulons, donc ici, il s'agit d'une double énonciation.
Donc, récapitulation, la double énonciation dans le roman autobiographique, donc c'est qu'on va analyser que le moment d'énonciation au moment de l'écriture. Donc, le moment d'énonciation correspond au moment de l'écriture, il est déjà dans la signature de l'œuvre, 1952, et ce temps qui se répète, qui est le temps présent, c'est le temps de l'écriture. Donc, c'est comme on a le narrateur qui examine et qui commente les faits avant de raconter le souvenir. Deuxième partie, puisqu'on sait que le genre déjà c'est un roman autobiographique, le moment d'énonciation, puisqu'il y a ici le passé simple qui nous permet de faire ce retour, donc il s'agit ici d'un énoncé coupé et le retour en arrière. C'est l'événement qui est en arrière, c'est le souvenir. Donc, récapitulation. L'énonciation est le fait de produire un énoncé à l'attention d'un récepteur. Cette action se passe dans un moment donné, un lieu précis. L'énonciateur choisit l'un des modes énonciatifs suivants, on a vu. Le discours qui est caractérisé par l'emploi des énoncés ancrés dans la situation d'énonciation. Le narrateur s'exprime en son propre nom et emploie les temps du discours, à savoir le présent, l'imparfait, le futur, etc. Ou bien, il a un autre mode énonciatif, à savoir le récit, dans lequel l'énonciateur rapporte des événements passés à la première ou à la troisième personne. Donc, il prend de la distance par rapport à l'histoire racontée et utilise les temps du récit à l'image du passé simple, l'imparfait, le plus que parfait. Mais, troisième élément, c'est dans le récit à la première personne. On vient de voir ça dans le troisième exemple. On parle de la double énonciation quand le narrateur alterne le commentaire et la narration. Dans le cas de la boîte à merveilles, le narrateur commente ses souvenirs d'enfance après les avoir relatés. Maintenant, à votre tour, chers élèves, de voir ce texte-là et de distinguer, d'analyser l'énonciation. Donc, le texte, le mardi, journée faste pour les élèves de Mcide, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendre. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars, des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une main, combien douce, se posa sur mon front. Donc, c'est le chapitre 2, le début du chapitre 2. Donc, cherchez les indices d'énonciation qui parlent à qui, où et quand. Donc, je crois que vous avez trouvé la réponse. Donc, la réponse sera comme ça. Donc, la première partie, on a toujours les indicateurs de l'énonciateur. On a des énoncés ancrés, donc c'est le système discours. Et la deuxième partie, on a des verbes qui sont conjugués au passé simple, c'est le système récit. Donc, dans ce texte, comme vous voyez, chers élèves, on a une double énonciation dans les deux. Donc, je vous invite à faire d'autres exercices à la maison et merci de votre attention.